Et une fois que j'ai terminé de rincer, bien sûr, on va dire un gros merci à un alpaga qui vient joindre à nous puis qui est très intéressé par rapport à la couleur des housses de coussin. Souvent, on va me poser la question, comment on fait pour feutrer la fibre d'alpaga? Aujourd'hui, je vais vous en parler dans cette vidéo-ci. Mon nom est Linda Gagné. Je suis copropriétaire d'Alpaga Select avec mon conjoint Jean. Notre mission à nous, c'est de démocratiser l'alpaga, de faire connaître pour ses bienfaits de l'animal, mais aussi de ses produits, particulièrement au niveau du feutrage. Alors, sans plus de préambule, là, vous voyez, j'ai le plaisir de vous présenter en même temps des nouvelles housses de coussin que je lance cet automne. Et je vous explique un peu comment je fonctionne. C'est qu'à la base, je vais utiliser de l'alpaga. Justement, vous voyez les alpagas qu'on a à la ferme. Et ils sont tondus une fois par année pour leur bien-être et pour mon bonheur. Et avec la fibre, dans le fond, je vais m'assurer d'avoir qu'elle est nettoyée, certainement, mais aussi qu'elle soit cardée. Alors, une fois qu'elle est cardée, on a deux choix. Ou on s'en va dans le mode feutrage ou encore on pourrait aller faire du fil pour confectionner de la laine et par la suite faire des tricots. Aujourd'hui, ce qui nous occupe, c'est le volet feutrage. Alors, pour feutrer, j'utilise justement de la fibre d'alpaga cardée. Alors, je vais y aller par une belle épaisseur et l'important, c'est que ça soit égal. Je vais déposer le tout sur un papier bulle. Papier bulle, ça va aider dans le frottement pour pouvoir feutrer. Alors, et par la suite, dépendamment de ce que je veux créer, je vais rajouter certains éléments de couleur. Hop, là, on a le retour On est à l'extérieur, comme vous le voyez. Hein? Alors, c'est la vie extérieure, c'est comme ça que ça se passe au quotidien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des couleurs. Et chacune des couleurs, je vais y aller avec des textures aussi. Et je vais mettre des épaisseurs. Et c'est ça qui va donner les reliefs. Je vais compléter le tout. Je vais retravailler avec la fibre d'alpaga pour m'assurer que ça soit bien... que ça recouvre bien chacun des motifs. Et là, j'y vais pour la prochaine étape, c'est-à-dire que je vais à l'eau tiède et avec du savon. Je vais faire en sorte, avec du frottement, je vais faire en sorte que tout puisse bien se tenir. Et c'est quand même assez... faut prévoir, je vous dirais que c'est quelques heures là, pour pouvoir arriver à un résultat qui va me plaire. Et une fois que tout est bien solide, comme on le voit ici, là, à ce moment-là, je vais passer à l'étape du rinçage. Et une fois que j'ai terminé de rincer, bien sûr, on va dire un gros merci à un alpaga qui vient joindre à nous puis qui est très intéressé par rapport à la couleur des housses de coussin. Je vais passer à la dernière étape qui est le séchage. Alors, on fait sécher de façon naturelle. Et par la suite, il reste la prochaine étape, c'est-à-dire de confectionner la housse de coussin. Alors, avec le travail d'une couturière, on va finaliser le tout et par la suite, vous aurez le plaisir de pouvoir toucher et de voir le produit final. Alors, je vous remercie beaucoup.